Bienvenue à Rwanda Broadcasting Agency. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir une légende, un grand nom, une référence sur le continent africain. Nous sommes avec Didier Tébil Drogba. C'est une légende, c'est un nom connu de tous. C'est dans le cadre d'une conférence internationale qui se tient ici à Kigali avec un accent particulier sur la jeunesse. C'est la Youth Connect Africa, où la jeunesse africaine s'est donné rendez-vous ici à Kigali pour parler de son développement et surtout de sa place dans le développement du continent africain et surtout son futur. Didier, bienvenue à la Rwanda Broadcasting Agency. Merci. Alors Didier, vous êtes là aujourd'hui. Tout d'abord, c'est quoi votre motivation aujourd'hui de participer à ce rendez-vous continental aux côtés des jeunes Africains? Tout simplement, en tant que jeune Africain et en tant que jeune Africain qui a parcouru un certain chemin dans sa vie d'homme, à travers le monde, je viens ici pour partager mon expérience et que ce soit le côté positif, que ce soit aussi les difficultés rencontrées, pour justement essayer d'inspirer cette jeunesse à faire mieux que nous pour le développement de notre continent. Et puis je pense que venir ici pour moi c'est très symbolique, ça a une vraie symbolique. 10 ans après, j'étais ici en 2009 et de voir l'évolution, on parle de développement et de voir le développement de ce pays, pour moi c'est vraiment quelque chose de fort à signaler, à mettre en avant, et c'est ce que je me suis efforcé de faire aujourd'hui et que je continue de faire partout. Aujourd'hui, avec ce forum des jeunes, c'est également une manière de se prendre en charge, mais surtout de participer à la destinée du continent africain. Avec notamment le discours du chef de l'État, Paul Kagame, qui insiste sur un travail en commun et surtout une conjugaison commune des efforts entre les autorités politiques et la jeunesse. Vous pensez qu'aujourd'hui, cet homme politique aujourd'hui africain comprend la place de la jeunesse? Alors, il y a deux façons d'influencer l'avenir d'un pays ou du continent. On peut l'impacter de manière négative, comme ça a pu être le cas par le passé, et avoir des problèmes à s'en remettre, mettre du temps à s'en remettre. Ou alors on peut décider de l'impacter de manière positive, comme le fait son Excellence le Président, M. Paul Kagame. Et là où vraiment je l'encourage et je vais dans son sens, c'est que on ne doit pas s'appuyer simplement sur les politiques pour contribuer au développement de notre continent. Je pense qu'il en va aussi de l'implication de la jeunesse, de vous, de moi, de plus jeunes, pour se prendre en main et changer la narrative de notre histoire. Voilà. Didier, justement en parlant de vos efforts aujourd'hui et de votre rôle, c'est vrai, vous êtes ici dans le cadre de ce forum, mais vous personnellement, qu'est-ce que vous faites d'une manière concrète par rapport aussi à votre fondation? Parce que votre fondation existe déjà depuis 2010. Vous étiez encore sur le terrain de football. L'idée est venue comment? Quand est-ce que vous avez pris conscience de votre participation au développement de ce continent? Tout simplement depuis le début des années 2000 jusqu'à 2010, où j'ai pu jouer avec l'équipe nationale. J'ai pu commencer à jouer avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, où j'ai pu voyager avec mes clubs respectifs partout dans le monde. Je me suis rendu compte que non seulement je recevais beaucoup d'amour et de respect, mais surtout que le football avait des valeurs très fortes de rassemblement. Et en étant nous des modèles, il y a cette capacité à faire passer des messages et avoir un impact vraiment sur la société. Et j'ai réfléchi à comment vraiment apporter cet impact à ma manière. Et je pense qu'il y a tellement de choses à faire, mais moi j'ai décidé de me consacrer au social, à l'éducation, parce que je pense que par l'éducation,
on peut justement changer cette fameuse narrative-là d'un pays, l'histoire d'un pays. Éducation sur les métiers d'avenir, éducation sur le savoir vivre ensemble, l'éducation sur les conséquences néfastes dans le temps que peuvent avoir des crises. Et voilà, je pense que chacun, à sa manière, contribue au développement et du continent. Et voilà, moi, en posant des actes, en construisant des écoles, en construisant aussi une clinique, en venant aussi ici participer à ce forum, je pense que c'est ça la vraie contribution. Vous avez parlé des années 2000, ce sont des années de votre explosion sur le terrain de football, bien sûr, mais également ce sont les années de triste mémoire par rapport à la crise en Côte d'Ivoire, parce que le pays était déchiré en deux. Je me demande si ce n'est pas également cette période-là où vous avez pris conscience de votre rôle en dehors du terrain de football. C'est vrai que, bon, j'aurais préféré ne pas avoir à faire cet appel, mais voilà, en ma qualité entre guillemets de citoyen ivoirien. Et de leader. Oui, bon, on peut dire ce qu'on veut, de leader, tout ce qu'on veut, mais moi je suis ivoirien avant tout. Ouais. Et en ma qualité de citoyen ivoirien, c'est mon pays. Je pense qu'ici, il y a eu la même chose, voire pire. Ouais. Et il y a des gens qui se sont levés pour revendiquer justement prendre le devant. Prendre les devants et le vivre, le savoir vivre. Et éviter justement ce genre d'atrocités. Et moi, en tant qu'amoureux de mon pays, ben, j'ai pris la parole et, au nom de mes coéquipiers pour faire passer un message de paix. Et ensuite, ça a eu la portée que ça a pu avoir. Mais à la base, c'est un cri du cœur. Didier, alors justement, vous avez dit ça fait 10 ans que vous avez été ici au Rwanda, en 2009. C'était également pour une cause noble. Il y avait une campagne très importante pour le Rwanda, notamment qui vise à une prise de conscience, mais surtout à un apport par rapport à la société, parce qu'il y avait un projet ici au Rwanda de venir en aide surtout aux orphelins du génocide perpétré contre les Tutsis. Dites-moi, vous ne connaissiez pas beaucoup trop le Rwanda. Après 10 ans aujourd'hui, vous vous dites quoi de ce pays que vous avez découvert il y a 10 ans quand vous faites juste un bilan personnel de ces 10 ans du Rwanda? Tout simplement que c'est... Alors on peut partir avec beaucoup de retard, beaucoup de défauts, mais à force de travail, à force de volonté collective, à force et en souvenir des erreurs du passé, on peut développer. On peut avoir une vision pour un pays, et cette vision qui part d'un pays peut ensuite rejaillir sur un continent. Et j'espère vraiment de tout cœur que toute l'Afrique va s'inspirer de ce que fait le Rwanda aujourd'hui, parce que c'est vrai, on a parlé du Rwanda avec beaucoup de tristesse il y a quelques années, et aujourd'hui on en parle avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Didier Drogba, aujourd'hui vous faites autre chose, mais vous êtes d'abord cette image-là du football ivoirien, africain. Didier, le football, c'est pas que le plaisir, mais c'est également une manière de gagner, de se faire un chemin ou de gagner la vie pour de nombreux jeunes Africains aujourd'hui. Ils rêvent beaucoup de faire un parcours pareil au vôtre, comme vous avez aussi rêvé de devenir comme d'autres grandes légendes. Aujourd'hui, si vous devez apporter ou donner un conseil à la jeunesse africaine qui aimerait devenir les Didier Drogba de demain, quelle est l'arme qu'ils doivent porter avec eux? Je pense tout simplement qu'il faut rêver. Voilà, la jeunesse doit rêver.
Comme à Marseille, on rêve. On rêve, on rêve, on rêve, comme à Marseille, comme un peu partout dans le monde. Moi, tout est parti d'un rêve de gosse où je voulais devenir footballeur professionnel. Je voulais aussi devenir médecin. Bon, j'ai pas pu continuer mes études et devenir médecin, mais grâce à mon métier aujourd'hui, je peux jouer un peu les médecins à ma manière en essayant de changer les choses par ma fondation. Mais il faut rêver, il faut croire en ses rêves et bien sûr, il faut travailler. Il faut travailler dur, il faut être capable de se remettre en question, faire preuve de beaucoup d'humilité parce que c'est les grands champions et j'en ai côtoyé beaucoup pendant ma carrière et j'en ai vu passer. Les meilleurs, ceux qui sont vraiment au top niveau, ce sont les plus humbles. Justement, par rapport à votre carrière, c'est aussi reconnaître que les circonstances de votre arrivée sur le continent européen où vous avez pu exploser, ça n'a jamais été facile. Vous êtes parti sans vos parents. Juste en quelques mots, Didier, quand vous faites une certaine rétrospective, vous vous dites quoi? À 7 ans, vous arrivez en Europe sans vos parents. Aujourd'hui, le jeune Africain qui est là, il s'est dit, est-ce que je peux toujours tenter la même chose ou je peux même faire mieux? Bon, moi je suis parti parce que j'avais de la famille en France. Donc j'étais encadré. Aujourd'hui, les phénomènes qu'on peut voir en ce moment, c'est le phénomène de migration, des phénomènes migratoires, qui sont vraiment la cause d'un mal-être. Mais je pense que en développant les structures chez nous, je veux dire, on peut rêver de l'Europe, mais ce qu'il y a en Europe aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on n'a pas ici dans nos pays. Voilà. Je prends un Européen, on lui ferme les yeux, on le dépose ici, dans cet hôtel même. Il va se croire, je ne sais pas, peut-être dans le sud de la France ou en plein automne dans le sud de la France. On a les compétences, on a ce qu'il faut ici. Donc il n'y a plus besoin d'aller chercher ça ailleurs. Ce qu'il faut, c'est être capable de développer les compétences, contribuer au développement de notre pays. Parce que à force, on va ailleurs, on développe chez les autres, mais chez nous. Et je pense qu'on a toutes les richesses, on a tout ce qu'il faut chez nous pour être autonome. Pour peut-être terminer, Didier, j'aimerais peut-être aussi savoir votre aperçu sur le football. Je sais que vous, aujourd'hui, vous faites autre chose, mais le football, quand même, c'est lié à votre nom. Vous ne pouvez pas. Didier a toujours ce regret. Il y a un de vos grands frères, le président George Weah, aujourd'hui, qui est le seul ballon d'or africain. Vous êtes passé à 2 doigts de ce ballon d'or. Voilà, vous avez eu la Ligue des Champions, notamment en 2012. Vous avez remporté la Première Ligue pendant de nombreuses fois. Récemment, il y a encore une polémique qui est née par rapport à ce ballon d'or, surtout au prix FIFA. On s'est dit, est-ce que vraiment, Didier, les talents, ils sont là? Est-ce que c'est possible d'avoir un ballon d'or africain? Je pense que c'est vrai, il y a une petite polémique qui est là, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est travailler plus. C'est travailler 2 fois plus pour montrer qu'il n'y a pas de discussion à avoir et qu'on mérite d'être les meilleurs. Alors voilà, aujourd'hui c'est comme ça, mais moi je veux dire des situations comme ça, j'en ai vécu en club, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir la carrière que j'ai pu avoir. C'est vrai, tout le monde rêve du ballon d'or, mais il n'y a qu'un seul joueur qui peut le remporter. Donc forcément, il y a des déçus. C'est comme tout le monde rêve d'être champion du monde, mais il n'y a qu'un seul pays qui est champion du monde, et puis les autres, à la limite, c'est comme s'ils n'étaient pas bons. Donc ça peut se comprendre, mais aujourd'hui, quand quelqu'un réussit, et que ce n'est pas vous, il faut savoir reconnaître que la personne a travaillé dur pour arriver à ce niveau-là. Je sais que vous ne voulez pas, peut-être une comparaison n'est pas raison, comme on dit, mais on voit des grands noms que vous avez côtoyés sur le terrain de football qui sont aujourd'hui dans le management du football, notamment en Angleterre. Il y a des grands noms que vous avez connus.
Aujourd'hui, Didier Drogba est orienté vers peut-être autre chose. Est-ce qu'on peut se dire, quelque part dans votre coin de la tête, vous vous dites, vous allez faire vos diplômes pour vous retrouver un jour sur le banc en tant que, pourquoi pas, manager? Je pense que il faut qu'on essaie de changer cette perception des gens, ou parce que tu as été footballeur, forcément tu dois devenir entraîneur. Ou parce que... non, il faut changer ça. Dans le métier du football, il y a beaucoup de rôles. On peut être directeur sportif, on peut être entraîneur, on peut être agent, on peut être aussi travailler au niveau administratif, la construction d'un stade, parler des budgets, prévoir toutes ces choses-là. Et ça fait partie aussi du football. Et c'est tout un environnement qui est là, et je pense qu'on peut exploiter tout ça. Il n'y a pas que le métier d'entraîneur. C'est vrai que beaucoup de mes anciens collègues se dirigent vers ça, mais il y a il y a un tel choix dans ce milieu-là que bon, je pense que je peux facilement rebondir. Mais encore une fois, et tout ça, ça passera par des études. Et c'est pourquoi j'ai commencé là le MIP à l'UEFA. Hier, j'étais encore là-bas pour commencer mes sessions, pour apprendre le management et être capable de gérer une institution comme un club, comme une sélection. Et voilà. Alors Didier Drogba, merci d'avoir été de nôtre. Je vous en prie. Voilà.